tu entends ce bruit-là? Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire sponsorisé par Moonshots. Aujourd'hui, on vous parle en direct de notre studio spatial en orbite autour de la Terre. Je suis Sarah et à mes côtés, notre veilleur Jean-Philippe. Comment se passe la gravité zéro pour toi, Jean-Philippe? Salut Sarah. Eh bien, je dois dire que voir notre belle planète depuis l'espace, ça n'a pas de prix. Et toi, tu t'habitues au lever de soleil toutes les 90 minutes? Ça me donne un peu le tournis, mais la vue est effectivement splendide. Alors, prête à explorer les actualités les plus fascinantes de la semaine? Absolument. Mon scaphandre est ajusté et mon micro est prêt. Par quoi commençons-nous? J'ai entendu dire qu'OpenAI prévoit de créer son propre matériel A d'ici 2026 en utilisant des puces AMD en attendant. C'est un changement de cap intéressant, non? Oh, c'est énorme! OpenAI qui se lance dans le hardware, c'est comme si un chef cuisinier décidait de cultiver ses propres légumes. Ils veulent tout maîtriser de A à Z. Exactement, ça pourrait vraiment redistribuer les cartes face à Nvidia. Tu penses que ça va créer une nouvelle dynamique sur le marché? Je le crois. La compétition va s'intensifier. Et cela pourrait accélérer les avancées technologiques. Et qui sait, peut-être que nos ordinateurs de bord en bénéficieront? On peut toujours rêver. En parlant de rêve, il semble qu'Apple pourrait mettre fin à la production du Vision Pro d'ici la fin de l'année. Tu as des infos là-dessus? Oui, j'ai vu passer ça. C'est surprenant, surtout après tout le battage médiatique. Peut-être qu'ils préparent quelque chose de plus révolutionnaire, ou alors la réalité augmentée n'est pas encore prête pour le grand public. C'est possible. Ou alors ils ont juste réalisé que les lunettes ne s'accordaient pas avec leur nouveau casque spatial. Tu as peut-être mis le doigt dessus. Sinon, as-tu entendu parler de la cyberattaque chez Free? Des IBAN de clients ont été compromis. Oui, c'est inquiétant. La sécurité des données est vraiment un enjeu majeur. Les utilisateurs doivent être vigilants. Ça me rappelle que je dois changer mes mots de passe. Bonne idée. D'ailleurs, en parlant de santé, Novo Nordisk a sorti un nouveau comprimé qui réduit de 14% les risques d'accidents cardiaques et d'AVC chez les diabétiques. C'est une avancée remarquable. C'est fantastique. Chaque progrès médical de ce genre a un impact énorme sur la vie des gens. Ça fait chaud au cœur. Sans mauvais jeu de mots. Bien joué. Et que dire de Boston Dynamics? Leur nouveau robot humanoïde Atlas est maintenant autonome. On se croirait dans un film de science-fiction. Oui, j'ai vu la vidéo. Impressionnant et un peu effrayant à la fois. Tu crois qu'il pourrait nous remplacer pour animer le podcast? J'espère pas. Je tiens à mon siège ici, dans la station spatiale. Mais sérieusement, ça ouvre des perspectives incroyables pour l'avenir de la robotique. Absolument. Et pour rester dans le thème des IA qui prennent le pouvoir, Google développe une IA capable de prendre le contrôle des ordinateurs. On avance à grands pas vers l'ère des assistants virtuels omniprésents. Oui, il faudra juste s'assurer qu'ils ne décident pas de nous verrouiller hors de nos propres systèmes. Je suis désolé, Sarah, je ne peux pas faire ça. Excellent clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace. En tout cas, ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives. C'est une époque passionnante pour être témoin de ces avancées technologiques. Avant de conclure, as-tu vu que des chercheurs proposent de miner des astéroïdes pour nourrir les astronautes? On pourrait bientôt déguster des roches du jour au menu. Incroyable! La gastronomie spatiale n'a pas fini de nous surprendre. Peut-être qu'on pourra enfin trouver une alternative aux plats lyophilisés. Qu'on l'espère tous. Bon, il est temps pour nous de redescendre sur Terre. Enfin, facile de parler. C'était un plaisir de partager ces nouvelles avec toi, Jean-Philippe. Le plaisir est partagé, Sarah. Merci à tous de nous avoir écoutés depuis notre orbite. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures spatiales. À très bientôt et n'oubliez pas de lever les yeux vers les étoiles. Aujourd'hui, on explore l'innovation. Pas celle qu'on te vend dans les brochures brillantes, mais celle qui fait du bruit, celle qui dérange. Écoute ça, je suis le code qui casse l'algorithme et qui déraille, l'idée folle qui n'aurait jamais dû marcher. Pourquoi on aime ce chaos, hein? Peut-être parce que c'est là que tout commence. On parle de nouvelles routes d'idées qui grattent comme une vieille guitare. Pourquoi ils connectent des drones à des montres, qui pensent à des hologrammes en réunion? Qui est ce type qui veut envoyer des robots dans des fermes? Ouais, tout ça dans un même paquet.